Bonjour, bienvenue encore à cette nouvelle vidéo de développement personnel. Je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs du Gabon, de l'Afrique, de la diaspora, des Caraïbes, du Brésil, etc. Et pour vous dire que tout est possible. Oui, tout est possible. Je sais que toi qui me regardes là en ce moment, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je me dis que tout est possible. J'ai pas tous les moyens du monde. Moi, je suis orphelin. Moi, je suis pas le fils de tel. Moi, je j'ai pas tous les diplômes du monde. Mais comment il me dit que c'est possible? Mais oui, moi, je te dis que c'est possible. Parce que ta réussite ne dépend pas de ton diplôme. Ta réussite dépend de ta motivation. Ta, 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 ta réussite dépend de, 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 du niveau d'éveil de ton imagination. Ta réussite dépend de ton sens de ce que tu donnes à ta propre vie. Ta réussite dépend de ce que tu veux faire de ta vie. Vraiment, en vérité. Parce qu'en fait, si toi-même tu n'essaies pas de voir ce que tu feras de ta vie, mais la société te trouvera de quoi faire de ta vie. Il faut bien réfléchir à ce que je viens de dire. Donc, vraiment, mon frère, ma soeur, il faut te dire il n'y a que toi qui es le maître de ton destin. Et ce n'est pas les diplômes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école, parce que moi, je suis allé à l'école. Mais je dis, il ne faut pas se confiner que derrière cela, pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a quelque chose qu'il sait faire. Parce que même souvent, vous pouvez avoir un diplôme et ne pas vous sentir à l'aise après dans ce que vous avez eu comme diplôme et faire autre chose. Comme moi, par exemple. Je préfère faire autre chose, je préfère être moi-même. Voilà. Donc, cela est dû à une certaine force de caractère, peut-être à cause de mon initiation très, très jeune dans les arts martiaux, qui m'ont permis d'avoir un certain caractère de combattant. Et étant un champion, cela veut dire que j'ai une autre appréhension ou appréciation des difficultés ou des challenges. Je tolère plus les difficultés, je tolère plus les challenges et je ne les évite pas. Parce que dans mes entraînements et dans ma stature personnelle, psychologique, je, je ne m'éprouve pas trop devant les challenges. Donc vous voyez, mais ça demande du travail. Donc travail souvent personnel par rapport à ce que vous faites, par rapport aux gens que vous fréquentez. Vous pouvez vous développer aussi par rapport à la fréquentation. Regardez un peu chez nous au Gabon, nous avons nos frères du Mali qui sont là, nous avons nos frères du Sénégal, du Bénin, du Burkina, tous ces gens-là, tous les jours du Nigeria, ils nous enseignent tous les jours comment il faut vivre. Ils quittent de leur pays, ils viennent chez nous, ils se font de l'argent. Souvent, ils n'ont même pas tous les diplômes du monde, mais ils croient en eux, ils croient en des projets, et ils persistent, ils sont persévérants en cela. Ils n'attendent pas les campagnes pour s'enrichir, c'est-à-dire venir proposer à des candidats les noms des décédés ou les noms des gens pour dire que voilà, j'ai 500 personnes là, j'ai la liste des 500 personnes ou 1000 personnes, je veux vendre chaque personne à 1000 francs ou 10 000. Mais est-ce que ça, c'est utiliser son imagination dans le bon sens, hein? Ou bien encore être là seulement attendre les élections, les locales ou les législatives, ou surtout même les présidentielles, pour venir toujours créer de ces associations qui viennent avec de ces projets qu'on ne sait même pas. Et croire que c'est comme ça qu'on va s'enrichir. Vraiment, j'ai vu des choses. Donc, on voit des choses tous les jours au Gabon, mais c'est devenu dans notre quotidien, donc ce qui fait que on trouve même que c'est normal, c'est pas normal d'attendre de vouloir réussir en voulant vendre des noms de personnes ou croire que ce n'est pas normal de réussir en voulant créer des associations qui n'ont aucun sens, mais juste en se disant que si je crée une association, je vais avoir de l'argent. Vous voyez, vous attendez 4 ans ou 7 ans ou je ne sais même pas combien de temps à chaque fois pour dire que vous allez faire de l'argent, alors que chaque jour de votre vie, vous pouvez faire de l'argent. Comme les Maliens de Bambolo, comme les Libanais, comme les Sénégalais, comme les Nigériens à la gare routière. Tous les jours, ils sont là, ils bossent leur dos parce qu'ils ont une famille à nourrir et parce qu'ils se respectent d'abord en tant qu'hommes.
qui doit faire quelque chose. Donc vous voyez, mais chacun a son truc. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Donc vraiment, mes petits frères, mes petites sœurs, organisez-vous, inspirez-vous des autres. C'est ça aussi l'unité dans la diversité. Inspirez-vous des autres, sans complexe, n'ayez pas de complexe. Moi j'ai des amis du Mali par exemple, qui font des affaires avec moi, mais c'est des gens, il y en a certains qui sont analphabètes, mais ils vous comptent des millions de CFA chaque jour. Et au fur et à mesure, ils ont appris même à compter, à écrire, et etc., à force d'être dans ce milieu-là. Donc vous voyez, ce que vous faites tous les jours, finalement, devient une seconde nature. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. N'attendez pas 50 ans pour dire que oh, je vais commencer à me chercher dans ma vie. Le plus tôt vous commencerez, le plus tôt vous allez vous casser les dents, le plus tôt vous allez vous relever. Et les vrais seront ceux qui pourront se relever. Pas ceux qui vont dire qu'ils sont juste debout. Il faut pouvoir tomber et se relever. C'est là que vous êtes un vrai garçon. Vous voyez? Donc, moi, c'était mon message. Hein. Et pour ma sœur aussi gabonaise, c'est vous dire aussi de voir que le temps change. Pensez à croire en vous. Et sachez que vous, les femmes, mes sœurs gabonaises ou africaines ou de la diaspora, etc., ou des Caraïbes, ou des îles, ou du Brésil, vous êtes des têtes pensantes aussi. Vous êtes aussi intelligentes même que les hommes, même plus. Donc, vous n'avez pas besoin toujours d'attendre qu'un homme fasse de vous ce que vous avez envie d'être. Vous pouvez être ce que vous voulez être de vous-même. Avoir des diplômes, ou se lancer dans les affaires, ou apprendre quelque chose, et se développer dans cette chose. Faites même des études visées. Ce que j'appelle des études visées, c'est-à-dire que essayez de regarder, faites un état de votre pays et voir ce dont on a besoin. Regardez par exemple un petit exemple au Gabon. Nous n'avons pas de vraies serruriers au Gabon. Des serruriers de coffres-forts, par exemple des banques gabonais. Non, il faut, quand il y a un grand problème avec une banque, nos coffres-forts, on fait venir un gars de France ou d'ailleurs. Mais un Gabonais peut dire qu'il va quelque part en France apprendre ça. Être serrurier de coffre-fort. Ou encore, je ne sais pas, il y a tellement de choses. Ou être, il y a tellement de choses. Ouvrir une société de prestation de services des ménagères. Hein, on a besoin des ménagères. Il y a tellement de vols et tout ça. Vous faites une agence de dames de ménage. On en a toujours tant besoin. Hein? C'est pas seulement faire les trucs des hôtesses, les hôtesses pour les séminaires ou tout ça, tout ça. Il y a tellement de choses qu'on peut créer. Hein? Faites l'état des lieux, copiez ailleurs et venez inventer ça chez nous. Notre marché est libre, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Innovez, inventez, utilisez votre imagination. Tout le monde ne peut pas seulement dire, oh, je vais être comptable, je vais être trésorier, oh, je vais être ingénieur. Non. Ça va vous fixer jusqu'à un salaire, hein, fixe. Hein. Alors que si vous faites une affaire, mais vous aurez le triple, 10 fois plus que ce que vous devrez avoir comme salaire. Et à chaque fois, vous allez vous donner des objectifs. Non, mais pourquoi accepter de vouloir se faire gérer? Hein? Non, moi, je sais pas si c'est parce que j'ai fait des études aux États-Unis que je pense comme ça, mais je préfère savoir moi-même pêcher qu'à chaque fois on me donne le poisson. Je vais être libre de pouvoir prendre mes vacances. Je vais être libre de me donner des objectifs et non que d'avoir une certaine rémunération à chaque fois. Et puis, si je me coupe le pied, je sentirai ma douleur parce que je sais que j'ai un salaire global annuel de temps. Alors que si j'ai un global annuel de temps, plus une affaire ou deux affaires à côté, vous voyez que même si je perds mon pied, j'aurai toujours de l'argent en épargne pour bien me faire mes choses, m'acheter une prothèse, etc. Donc vous voyez, de notre century aujourd'hui, on ne peut plus vivre d'un seul boulot. Il faut vous lancer dans les affaires, mes frères et sœurs. Hein? Allez-y en Chine. Allez-y en Chine. Allez-y en Asie. Allez-y et cherchez-vous. Lancez-vous. Une fois, vous allez encaisser. Deuxième fois, vous allez commencer à comprendre. Vous allez dire que non, 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 là, il m'a tapé la dernière fois sur le côté gauche, il ne me tapera pas sur le côté droit. Ou même si vous tapez encore sur le côté droit, après vous allez dire non, maintenant là, s'il faut qu'il me tape, ce sera sur ma face, mais je ne vais pas laisser taper sur ma face. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, vous allez apprendre. Et maintenant, vous-même, vous pourrez après décider de trouver vous-même vos partenaires. Ou aller vous-même et maintenant avoir un peu plus d'exercice sur le terrain. Donc n'ayez pas peur. Enlevez la peur qu'on vous a mis en vous de dire que ouais, un Gabonais ne peut pas faire des affaires. Ou un Gabonais ne peut pas faire confiance à un autre Gabonais. C'est faux. Nous devons apprendre à faire des affaires entre nous. Nous devons apprendre à croire en nous et faire des affaires comme les autres. Il n'y a pas de raison que des gens qui n'ont pas tout le diplôme du monde viennent chez nous
et se font de l'argent. Ils viennent, ils ouvrent des trucs de location de voitures, ils viennent, ils ouvrent les ventes de voitures. Hein, on vend les voitures occasion ici, les Libanais, hein, les Nigériens, les Sénégalais ouvrent des hypermarchés ici, des centres de vente de vêtements ici et là. Et vous, personne ne vous l'empêche. Vous allez me dire qu'on n'a pas d'argent. Mais non, c'est pas ça un problème. La détermination vous fera trouver de l'argent. Commencez petit à petit. Ne faites pas comme quelqu'un qui dit « Oh non, je ne peux pas sortir parce que dehors il y a les lions ». Vous trouvez à chaque fois une excuse. Foncez, faites. Imaginez un peu le Nigeria. Aujourd'hui, ils sont troisième producteur de films au monde. Je dis bien au monde. Ils font plus de 500 films l'année. Mais, est-ce que vous pouvez vous imaginer dans quelles conditions ils font ces films? Au Nigeria, il y a des problèmes de courant. Au Nigeria, il y a des problèmes d'eau. Au Nigeria, il y a des problèmes de population. Donc, il y a une grande population. Donc, il y a la concurrence, c'est Kinda. Le problème d'eau, tout le monde a presque un groupe électrogène là-bas. Ok? Parce que le pays est tellement grand, tellement de gens. Enfin, il y a des problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Mais, pourtant, ils s'en sortent debout avec un niveau de production de films inimaginable. 500 films par mois. Et aujourd'hui, ils s'en sortent, ils sont connus mondialement. Donc, ils ont bravé les difficultés de leur pays. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir braver les difficultés réelles de votre pays et s'adapter et se faire toujours une voie. Persévérer, persister. Parce que si moralement, d'abord, déjà, vous n'êtes pas fort, si moralement, déjà, vous ne vous faites pas des conditions pour être debout et pouvoir se relever quand vous tombez, mais ce n'est pas la peine donc d'exister. C'est comme souvent je dis, si quelqu'un réussit à vous faire douter de vous, il vaut mieux mourir. Hein. Non, franchement, parce que ça sert à quoi d'exister si vous ne croyez même plus en vous? C'est comme si vous êtes une feuille qu'on enlève d'une plante, mais sèche et elle meurt. Vous ne pouvez plus reproduire quoi que ce soit. Donc, celui qui doute de soi-même là, qui a perdu la confiance en soi là, je vous dis franchement, allez déjà garer, allez vivre au village et puis attendez votre fin, quoi, et puis c'est tout. Parce que vous n'avez aucun sens de vivre alors. Il faut croire en soi. Parce que Dieu vous a donné quelque chose et il voudrait que vous utilisez cette chose pour nourrir votre famille, pour vous développer, échanger et développer votre pays. Donc c'était mon message aujourd'hui. Apprenez avec vos amis, apprenez avec les autres communautés qui sont dans votre pays. Enlevez ce complexe de dire « Oh, je suis un Gabonais fier, genre, je ne peux pas vendre les choses, ou je ne peux pas faire les affaires, je ne peux pas avoir des camions, ou bien tout ça. » Non, 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 non. Parce qu'à la fin des comptes, c'est les responsabilités que vous pouvez réaliser, enfin, et les responsabilités que vous pouvez s'acquitter, c'est ça qui feront de vous un homme. Ok? Donc, que cet argent vienne de transport de sable ou de gravier, ou que cet argent vient de la vente de vêtements, ou que cet argent vient de la vente de voitures, ou que cet argent vient du nettoyage des caniveaux, ou etc. Cet même argent ira à la banque, à la BICIG ou à la BGFI. On ne refusera pas cela. Vous voyez? Donc, arrêtons cette petitesse-là qui fait en sorte qu'on est encore derrière. Qui font ce qu'on est encore derrière, vraiment, sur le plan économique. Hein? Les Gabonais, on est encore loin derrière. On n'a même pas une entreprise au Gabonais d'une société, d'un particulier, d'un privé qui a 1000 employés. Je lance en défi toute personne qui va me dire qu'il y a une société privée, je dis bien privée, qui appartient à un Gabonais qui a plus de 1000 employés. On n'a pas. C'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'on ne crée pas. Nous sommes là que penser que comme des moutons politiques. Donc, vous voyez, ben c'est bien si vous êtes un jour appelé à travailler pour servir votre pays, mais pas pour pouvoir s'enrichir qu'avec cette fonction. Hein, donc, c'est pour ça que j'aime bien les autres pays en Europe et en Amérique. On ne devient pas n'importe qui comme ça, président ou ministre, ou etc. Il y a beaucoup de choses qui comptent. Hein, parce que chez nous en Afrique maintenant, en un an, même pas un an, en 2 mois même, quelqu'un change sa vie, quoi. Voilà quoi. Bon, bref. Moi, j'aime pas trop parler de politique, j'aime parler du concret. Donc, mes frères et mes sœurs, travaillez votre dos. C'est tout. Moi, c'est ce que je veux que chacun de nous a son argent. Chacun de nous peut voyager, amener ces choses et on enlève ce complexe-là qu'on ne peut pas faire comme les autres. On enlève ce complexe-là qu'il faut penser seulement qu'il faut que je travaille aux finances ou au trésor ou à la banque ou enfin, aux finances, au trésor, à la présidence, etc. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Devenez même sérieux de banque, sérieux de coffre-fort. Vous allez voir quand on va vous appeler tous les jours. On vous fait voyager. Imaginez si la banque de Bessig à Koulamoutou là-bas, le coffre-fort a un problème. Mais même si vous êtes jeune saison, à vous faire venir. Hein.
Au Maroc, on va vous faire venir vite, l'hélico presto. Donc, pensez à ces petits travaux-là, à ces petites choses-là que vous pouvez faire qui peuvent amener un plus dans votre pays. Cherchez, il y a tellement de choses. Ok? Donc, bon entendeur, salut. Votre réussite dépend de vous-même. Comme je le dis souvent, le succès est un choix, la réussite c'est un choix. Mais, success is not a destination, it's a journey. Donc, ça veut dire que le succès, la réussite, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Donc, acceptez avec moi de faire ce voyage. Mes frères africains, mes frères gabonais, mes soeurs aussi gabonaises. Vous êtes capables de tout. Vous n'avez pas besoin d'un homme, je parle à mes soeurs, vous n'avez pas besoin d'un homme. Vous pensez que maintenant il faut faire une prière là tous les matins, que, oh mon Dieu, pardon, c'est en fait que je rencontre un député ce matin, ou un gars qui travaille à la présidence, ou un gars qui travaille au trésor, oh mon Dieu, je salue Marie, que vraiment, là vraiment, et puis après il a dit que, oh yo, ma vie a changé, il m'a donné 500 000 pour le taxi. C'est triste. Bon, en tout cas, c'est une technique d'immigration. Mes sœurs, étudiez, même si vous ne voulez pas aller très loin dans les études, faites une spécialisation, faites quelque chose, croyez en vous. Vous êtes capable de tellement de choses, mes sœurs gabonaises. Vous êtes capable de tellement de choses. Il faut y croire, c'est tout. Allez, Mako, bossez votre dos. Peace. Danger.